Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le premier tour des élections aura lieu le 26 octobre 2014, a annoncé le président Michel Martelly vendredi soir, peu après la signature de l'accord d'El Rancho. Un document validé également par le Sénat et les partis politiques ayant pris part au dialogue interhaïtien sous la houlette de la conférence épiscopale d'Haïti. Avec la signature de l'accord, une nouvelle dynamique a été créée, a indiqué le coordonnateur général de l'OPL, Sauveur Pierre-Étienne, mais par ailleurs en garde les signataires de l'accord qui ne respecteront pas leurs engagements, soulignant qu'ils en paieront le prix. Le coordonnateur général du parti ACARO doute que l'accord du 14 mars favorisera la résolution de la crise. À son avis, concernant les prochaines élections, les dirigeants actuels feront tout pour contrôler le processus électoral pour se maintenir au pouvoir. La direction centrale de la police judiciaire a procédé à l'arrestation de plusieurs membres d'un réseau de faussaires opérant sur Facebook à partir d'un compte créé au nom du président du Sénat, Dieu-seul Simon Dira. Il s'agit d'une association très puissante qui a des ramifications au Parlement, au parquet et au sein de la PNH, affirme le sénateur Dira. À l'étranger, plus de 95% des habitants de Crimée ont voté ce dimanche en faveur du rattachement à la Russie. Le Premier ministre séparatiste salue une décision historique. Le Parlement demandera officiellement lundi son rattachement à la Russie. Poutine juge conforme le référendum rejeté par les États-Unis et l'Union européenne. Dans l'actualité sportive, le FC Barcelone a humilié Osasuna 7-0 ce dimanche. Messi, auteur de triplé, est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club avec 371 réalisations. Les Catalans sont à 4 points du leader de la Liga, le Real, qui a signé une courte victoire samedi à Malaga 1-0. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bienvenue dans le développement du journal. L'actualité est dominée par la signature de l'accord du dialogue interhaïtien dans la soirée du 14 mars dernier. Le document a été validé par l'exécutif, le Sénat et des partis politiques. C'est un grand pas vers l'organisation des prochaines élections, a indiqué le chef de l'État. Le premier tour des compétitions électorales devrait avoir lieu le 26 octobre si tout va bien et le deuxième tour à la fin de l'année, a indiqué le président Michel Martelly. Concernant l'accord d'El Rancho, le processus reste ouvert aux partis politiques qui avaient boudé le dialogue, a indiqué le chef de l'État.
Avec la signature de l'accord, une nouvelle dynamique a été créée, a indiqué le coordonnateur général de l'OPL dont le parti avait pris part aux discussions. Sauveur Pierre-Étienne met en garde cependant les signataires de l'accord qui ne respecteront pas leurs engagements, soulignant qu'ils en paieront le prix. Le coordonnateur général de l'Organisation du Peuple en lutte intervenait à Sans détour de Marie-Lucie Bonhomme. Dans ça, notre là, et nous-mêmes qui sommes en opposition, et parti qui poche pouvoir là, et le pouvoir exécutif, et le pouvoir législatif, et les organisations de la société civile, nous créons une nouvelle dynamique. Gagnons avant 14 mars, gagnons après. Quel veulent que nous pas il y a des acteurs qui pas l'obliger de montrer que sont vilains là, qui ne peuvent pas respecter l'engagement. Et songez que nous dit pas une course contre la montre. Mandat 49e législature là, nous connaissons pas le passer dans le mois de septembre. Gon l'autre tiers Sénat, mandat le fin. Ou pour arriver dans une phase côté gagner des acteurs qui décident, nous-mêmes haïtiens, nous avons encore, nous avons organisé des élections libres, transparentes et démocratiques. Qui garantit gagner que l'équipe au pouvoir là, pas pour le faire, même gens parce que son héritage, oui, là. Et nous-mêmes, nous allons jouer même petit jeu nous habitués à jouer, comment souvent les élections pour nous renverser. Ça veut dire, nous signons un accord là, mais nous ne pas là-dedans, au niveau de l'OPL? Nous signons un accord, nous allons regarder qui est-ce qui a respecté l'engagement ou qui est-ce qui n'a pas respecté. Selon qu'on respecte ou pas respecté, il y aura un prix à payer. Parce que ça nous le dit. Okay. Donc est-ce que vous dites qu'avec l'accord ça, nous avançons? Nous avançons, et ça comme une question écrite pour vous, ce type de changement qui fait là, ou pas même où elle est, et ou après vont côté, ou après changement. Et laisse ça, la total changement qui est en fait. Ok. Même dans la vie privée des gens. C'est men ou kembe, c'est là nous, et puis nous vont côté, nous tous deux pas de souhaiter, deux partenaires. Donc c'est qu'on s'allie doucement. Ou bien, bon, on fait violence, cas déjà que j'ai habitué à faire ça. Des organisations de la société civile ont pris part au dialogue à titre d'observateurs, tel la coordination nationale provisoire de la société civile. Pour le coordonnateur général du CONASP, il n'y a pas de perdant, le pays a gagné. Le professeur Amari Joseph Noël reconnaît toutefois que l'exécutif est le grand bénéficiaire des discussions. Il déplore l'absence de certains partis politiques, une mauvaise stratégie selon le professeur Noël. Il participait également à Sans détour. Moi-même, je regarde, moi, dans le climat qui est passé, parti politique là, l'exécutif, le Sénat, premièrement, que ça fait avec un médiateur national qui est un cardinal, son succès pour Haïti. Le vrai gagnant, c'est Haïti. Maintenant, les bénéficiaires sont pléthores. Il y a un bon monde qui bénéficie. Quand on dit que c'est l'exécutif qui bénéficie en premier, je dis oui. Mais il y a l'autre monde qui bénéficie. Pour qui ça me dit ça? C'est parce que tout le monde connaît qu'il y a un dialogue politico-institutionnel qui est fait en Haïti, que les acteurs principaux étaient là. Je parle de l'exécutif, du Sénat, de la Chambre des députés, même si son passé était fait, mais là, il y a un député qui était là dans le deuxième tour. Et là, on dit au face de l'international que 54 partis politiques, parce que 57 ou 54 étaient là, même si il y a un qui allait, pas de question à dire, il y a un gros calé, il y a un petit crété. Il n'y a pas de dialogue fait, document signé, il n'y a pas de contenu qui est là-dedans. Donc, là, on va comme ça fait dans le pays qu'on a ici après 210 ans. Pour moi, c'est une grande première. Et là, ça me dit pas de perdant. Pas de perdant dans le monde qui est dans le dialogue. Si il y a un perdant, c'est moi qui participer là-dedans pour moi. Et moi, je libre pour me dissembler parce que je ne suis pas dans le parti politique. C'est eux perdant parce que si vous avez un faire, c'est pour venir dans le dialogue. Que vous êtes en train de gâter, mais que vous êtes là. Et moi, c'est faiblesse dialogue là, tout. Faiblesse résultat dialogue là, c'est parce qu'il y a de gros partis politiques qui ne sont pas là. C'est ça qui fait l'entaché d'un flou. Mais si tout le monde est fait, c'est un grand bon Haïti qui a fait BOND. Le coordonnateur général du parti ACAO doute que l'accord du 14 mars favorisera la résolution de la crise. Il n'y a aucune garantie que les principaux acteurs vont respecter leurs engagements, indique Juno Félix. À son avis, les dirigeants actuels continueront à chercher à contrôler le processus électoral pour se maintenir au pouvoir. Pour nous-mêmes, premièrement, accord ça qui fait là, pas permettre de résoudre la crise qu'il y a parlé, ok? Et ensuite, moi, je même crois que les gens qui sont dans le dialogue, entendent sur ça les crises. C'est vrai, les gens qui étaient là, ils arrivent à sortir en bagaille. Ils sortent en bagaille, les gens qui sont présents, qui signent. Est-ce que je peux signer un papier pour me dire qu'il faut que chaque monde respecte le rôle dans la société? Est-ce que chaque pouvoir fait pour respecter l'autre pouvoir?
pas capable aujourd'hui penser son gros gain fait aujourd'hui pour que me dit que exécutif vient signer devant moi encore que nous pourrons respecter différents pouvoirs. Ça garantit là que bon il était juré devant la nation. OK? Donc maintenant est-ce que me pourrons dire que on série de partis que nous tous connaissons qui sorti qui levé qui pas continuer dans le dialogue là, gagne pas de participer du tout. Est-ce que acte ça ou pas là? Est-ce que nous avons dit bon parce que ou pas là ou en temps? Ou bien nous devons continuer à discuter avec eux pour nous jusqu'à ce que tout le monde vienne chita sur table pour nous parler vraiment. Est-ce que l'effort, c'est pas l'alta de mettre médiatrice, par exemple, Cardinal Langlois, il fait un effort, c'est vrai, pour permettre que le monde soit au chita là. Mais est-ce qu'il faut pas de aller plus loin, essayer de pousser plus loin pour voir si tout le monde vienne tout bon, au lieu qu'une force fait quand même pour nous signer un accord, même si l'autre n'est pas là. On a une échéance, une élection pour faire. Échéance pour Kiev, date pour une échéance dans le pays ça. Date nous gagnons. Alors nous dit que nous prenons bataille, que nous faisons élection quand même n'importe quelle condition en octobre. Alors vous pensez que AKO après inscrire l'opposition comme ça, il conseille n'importe quelle qualité d'élection avec toujours présence internationale dans l'élection, avec toujours type de monde dans tête que connaît que lui sous pouvoir, faut qu'il reste sous pouvoir à travers la prochaine élection qu'a fait là, monde qui dans pouvoir. Pour qui ça vous fait toute bagaille ça pendant 2 dernières années? C'est pour essayer que mes pouvoirs à travers l'élection. C'est essayer que mes machines électorales là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de jamais fait élection. Mais je dis à quoi ça pas fait que changer l'esprit ou non. Il y a toujours essayer de qu'un machine là. Il y a on met temps de changer CTCEP en CEP, c'est même qualité objectif là que vous pouvez gagner et il y a que même machine, même qualité l'argent sale qui a essayer entrer dans question élection dans le pays, c'est même situation. Tout à fait autre chose. Le président du Sénat, Dieu seul Simon Dera, salue le coup de filet de la DCPJ dont les agents ont démantelé un réseau de faussaires qui avait notamment utilisé son nom et sa photo pour escroquer des jeunes. Les membres de cette association de malfaiteurs utilisaient les réseaux sociaux, dont Facebook, pour atteindre des jeunes auxquels ils promettaient, au nom du sénateur Dera, des bourses d'études en échange d'argent, indique le parlementaire. Il s'agit d'une association très puissante qui a des ramifications au Parlement, au parquet, au sein de la PNH et au niveau des maisons de transfert, a indiqué M. Dera, qui se félicite d'avoir aidé la DCPJ à identifier ces malfrats. C'est un gang qui t'a opéré, qui te font par Facebook sous Dera, Dieu seul Simon, et bien avec photo, qui t'a demandé l'argent pour bourse. DCPJ, il veut mettre main sous gang ça. Et demandez nous tous, nous devons aller dans DCPJ. Nous avons une image de ça. Parce que c'est un gang qui a une grosse ramification là-dedans, il y a des gens dans le parquet là-dedans, il y a des gens dans la police là-dedans, il y a des gens dans le Parlement là-dedans, et il y a des gens qui sont dans la Western Union là-dedans. Donc c'est un gang qui est très, très, très puissant. Donc il est bon, nous-mêmes comme journalistes, pour nous aider le public à faire attention. Là, on va sur Facebook pour ne pas courir penser que ces personnes-là même, parce que les gens qui ont besoin de faire comme, ils ne peuvent pas rien faire. Donc, toutefois, que je toujours dis, c'est pas moi. Moun avait insisté, continue à faire comme si en bataille à vivre, pas attendre, ou pas comprendre. Eh bien, pour y a des DCPJ, après, même pour identifier ou bien porter plainte, augmenter plainte qui gagne. Parce que c'est un gang qui est très puissant, donc ça me devait dire. Non, même porter plainte, déjà, ça fait des DCPJ appréhender. Même forme de nom, de font bon parti dans l'enquête là, de avancer. D'aider la police à avancer à l'enquête là-dedans. Et il y a plus de monde là-dedans. Il faut aller où nous sommes là-dedans. Un policier détaché dans le Parlement là-dedans. Inauguration samedi du pavillon des femmes victimes de violences et des bureaux de l'IMED à Delma 19. Le pavillon des femmes victimes de violences peut héberger 8 personnes selon la directrice exécutive Ketli Julien, soulignant que la prise en charge dure environ 24 heures. Les travaux de construction de ce bâtiment parasismique ont coûté 230 000 $ américains et ont été en partie financés grâce à un don de 67 000 $ de Taïwan et une contribution du secteur privé, rapporte Ketli Julien. Elle a aussi plaidé en faveur d'une présence plus accentuée des femmes au Parlement qui pourrait favoriser le vote de plus de lois à caractère social. Immédiatement, nous montons le projet et nous sommes affiliés avec nous allons chercher notre organisation sœur qui c'est la COFEL, que lui-même qui connaît aider les femmes victimes, nous avons signé un protocole d'accord avec lui, nous disons que nous avons un morceau, puisque c'est don qu'on fait nous pour être capable lui-même construire un espace pour femmes victimes. Et comme nous là, nous avons un espace bureau nous.
Dans l'espace bureau, nous faisons salle en roi qui c'est salon de la démocratie parce que bon projet dans un mois, est lancé, c'est le projet de salon de la démocratie. Tout le monde sait qui là, nous croyons que des jeunes qui toujours dit pas de gens qui te fait rien. Si je dis à nous qu'il y a des gens qui te fait, là ouais que mari yo, frère nous yo, mari nous yo, mettez mesdames yo dehors. Mesdames, ça qu'on dans la rue, c'est là quand un parent y a dormi. Nous qu'on dit comme ça que c'est pas là qu'un parent y a dormi, c'est là qu'on l'autre jeune garçon qui a passé nuit là. Nous-mêmes nous baillons espace pour venir passer nuit là et pour nous faire réconciliation au moins pendant les 24 heures. Mais c'est pas pour y habiter parce qu'on regarde l'espace là, il y a une toilette, il y a une petite salle que y a manger, il y a de l'eau chaude, il y a un climatiseur. Et c'est seulement pour 8 personnes liées, 4 en haut, 4 en bas. Construction bâtiment, tout d'abord, tu as gagné Taïwan. Taïwan qui te baille $65 000. Et après Taïwan, tu as gagné Tessina. Pas oublier, président adjoint Tessina, c'est président Imed que lié. Les Taïwan baille $65 000 là, et le reste que nous gagnons, c'est des amis. C'est-à-dire que c'est secteur privé. Nous avons près de $30 000 d'aide que nous gagnons parce que nous avons besoin d'un bâtiment parasismique. Nous ne voulons pas sacrifier le 12 janvier arriver encore. Son bureau, en tout, qui coûtait $230 000. Je n'ai pas accepté la question quota 30%. Parce que si nous 52%, nous ne pouvons pas faire comme si c'est bam, il y a bam 30%. Nous présentons tout côté, nous présentons la caille, nous. D'accord? C'est nous qui occupons Marie, nous, c'est nous qui occupons petite, nous, c'est nous qui faisons Timono étudier et c'est nous tout qui le travail. Qu'on y a pas une question de mari et femme rester dans la caille, mari a le travail. Nous toujours très présents. Malgré au bon Timoso, nous voyons que femmes, que garçons pas veulent voter, femmes pour aller à l'élection. Et nous voyons des pays comme Rwanda, 80% de femmes qui sont dans le Parlement. Peut-être si tu gagnes plus de femmes, tu as plus de lois sociales qui votent que le pays, ça dans la situation que lié là, tu es capable d'une amélioration. Une vingtaine de personnalités ont été honorées par l'IMED pour leur soutien au mouvement des femmes en Haïti, dont le professeur Victor Benoît, membre fondateur de l'Institut. Victor Benoît saluait le travail accompli par l'équipe dirigeante de l'IMED, sachant toutes les difficultés auxquelles elle a dû faire face. L'équité de genre, consacrée par la Constitution, et les quotas de 30% de femmes dans les espaces de pouvoir public font partie des avancées réalisées dans le pays, se félicite Victor Benoît, qui dit cependant qu'il reste encore beaucoup à faire. Une organisation dont je suis l'un des membres fondateurs. Je veux parler de l'Institut mobile d'éducation démocratique IMED. Je veux dire qu'ils ne font pas en avant. Ils ne sont pas un institut mobile encore. Parce qu'on y a l'IFIX, les bons sièges. Il a été créé depuis 1986. C'est près de 30 ans après, voilà que nous gagnons un local fixe. Donc nous pensons qu'il fallait être là pour que nous marquions satisfaction. Et surtout présenter compliments à l'équipe qui a dirigé le CONIA. Nous recevons la plaque et avec beaucoup de joie. Et puisque nous sommes vieux militants politiques, on connaît la lutte politique sous-marine, il y a une souffrance là-dedans. D'accord? Là, on aura un moment et il y aura un monde qui reconnaît la contribution des bails dans la lutte là. Donc ça fait nos plaisir. D'accord? Donc nous recevons. Je pense que vous fait lutte femme, a fait des pas en avant. Et tout d'abord, vous savez que la constitution haïtienne qui est déjà consacrée et la question de l'égalité des gens entre l'homme et la femme. Bon, c'était déjà un pas depuis la Constitution 87 là, mais demander que pour qu'il y ait des autres actions concrètes qui prennent, je dis à nous bien contents ouais, qu'au niveau du Parlement, il y a une bataille qui mène pour que il faire entrer dans la loi électorale là la question de quota, pourcentage de 30% de femmes dans tous les espaces et de pouvoir et public en déployant nos possessions de bagailles. Et personnellement, je souhaité que dans la prochaine élection qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui arrivent à rentrer à l'intérieur du Parlement. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end.
C'est la fin de ce journal et juste avant de vous quitter, voici un rappel des titres. Le premier tour des élections aura lieu le 26 octobre 2014, a annoncé le président Michel Martelly vendredi soir, peu après la signature de l'accord d'El Rancho. Un document validé également par le Sénat et des partis politiques ayant pris part au dialogue interhaïtien sous la houlette de la conférence épiscopale d'Haïti. Avec la signature de l'accord, une nouvelle dynamique a été créée, a indiqué le coordonnateur général de l'OPL, Sauveur Pierre-Étienne, mais par ailleurs en garde les signataires de l'accord qui ne respecteront pas leurs engagements, soulignant qu'ils en paieront le prix. Le coordonnateur général du parti ACARO doute que l'accord du 14 mars favorisera la résolution de la crise concernant les prochaines élections. Les dirigeants actuels feront tout pour contrôler le processus électoral pour se maintenir au pouvoir, de l'avis du docteur Juno Félix. La direction centrale de la police judiciaire a procédé à l'arrestation de plusieurs membres d'un réseau de faussaires opérant sur Facebook à partir d'un compte créé au nom du président du Sénat, Dieu seul Simon Dera. Il s'agit d'une association très puissante qui a des ramifications au Parlement, au parquet, au sein de la PNH, selon le sénateur Dera. À l'étranger, plus de 95% des habitants de Crimée ont voté ce dimanche en faveur du rattachement à la Russie. Le Premier ministre séparatiste salue une décision historique. Le Parlement demandera officiellement lundi son rattachement à la Russie. Poutine juge conforme le référendum rejeté par les États-Unis et l'Union européenne. Dans l'actualité sportive, le FC Barcelone a humilié Osasuna 7-0 ce dimanche. Messi, auteur de triplé, est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club avec 371 buts à seulement 26 ans. Les Catalans sont à 4 points du leader de la Liga, le Real, qui a signé une courte victoire à Malaga samedi 1-0 grâce à Cristiano Ronaldo. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.